Bon, moi, c'est Jean-Pierre Ludovic qui répond à un appel média en ligne dirigé par GFT et lancé dans la commune de Fontenay. Et me faire le devoir de répondre à cet appel, justement, pour arriver à parler un peu de tout, en long et en large, Québec général. Merci beaucoup pour votre ligne. L'empereur, le 17 octobre 1806. 17 octobre 1806, c'est une date butoir qui marque l'existence de la nation haïtienne, mais également le départ prématuré de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines a son aide qui mène en combat, opère pour de l'esclavage pour nous aboutir à la liberté, mais qui trahit par ses combattants, à ses confrères, parce que dans cette affaire-là, parce que chaque nègre qui bataille à côté de Dessalines, il y a un rêve pour occuper la place de Dessalines. C'est folie, non seulement folie, c'est l'ambition politique qui causait pays, qui portait pays à la jodia. L'important pour nous, parce que c'est une date qui marquait la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage, de l'homme noir. Mais depuis de toute importance de cette date, il y a également l'ambition qui gangrène cette société à tort et à travers. Chaque soldat, petit ou grand, il paraît, rêve à la place de Dessalines. C'est pourquoi c'est un homme seul qui tombe le 17 octobre 1806 sur le champ de bataille à Port-au-Prince. Haïti a végété dans la misère. Haïti plongé. Aujourd'hui, nous pouvons dire même, a nagé dans la gangrénisation. C'est-à-dire que est-ce que le travail de Dessalines de faire, il était prêché dans les déserts? Non. Mais il y a également l'hypocrisie de la communauté internationale, comme les États-Unis, qui étaient jaloux de la bataille de 1804. À côté des États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Angleterre. À côté de l'Angleterre, il y a également la France, qui pensait que la bataille de 1804 là, c'était une bataille pour gagner contrôle ce morceau de terre. Mais c'était bien compté, mal calculé. Dessalines a pris le devant et par la jalousie de cette communauté internationale, servi avec des Haïtiens, des Haïtiens frères, ils ont arrivé à détruire les rêves que Dessalines a caressés pour transformer la nation ça. C'est pourquoi il est tombé le 17 octobre 1806 à Port-au-Prince. L'ambition. Chaque Haïtien rêve d'être à la place de Dessalines. Au lieu de se mettre, de faire le coude à coude fraternel pour transformer la nation ça. Au contraire, ils ont laissé emporter par la jalousie pour avoir grimpé ou bien occupé la place de Dessalines. Pétion et tant d'autres encore. Mais à côté de Pétion, ils ont fait un job de l'hypocrisie. Ils se mettent au service de la communauté internationale au lieu de se mettre, de faire le coude à coude fraternel pour transformer la nation ça. Alors en gros, c'est ça que je suis capable de dire
de la mort de Dessalines le 17 octobre 1806. Oui, c'est une question réellement importante. Mais quelle université? L'université que nous avons en Haïti, il a plus rêvé d'être au service de la communauté internationale que d'être au service de la nation haïtienne. En dépit de tout ce que je viens de dire là, il n'est pas général, mais il y a certains étudiants qui décident de poser le problème de cette nation en long et en large, mais nombreux sont ceux qui voient leur intérêt, même au détriment de la nation haïtienne. En tant que professeur de philosophie, sciences des belles lettres, mon rêve est tout simplement réaliser un travail de sensibilisation de la jeunesse, justement pour porter à prendre conscience. Non pas prendre conscience pour défendre les intérêts personnels, mais au contraire les intérêts de cette nation qui est en train de végéter dans la misère et qui a fait un job choule pour la communauté internationale. On dit chaque Haïtien défend son intérêt au détriment de cette nation. Mais il revient à moi de faire un travail de sensibilisation pour porter à prendre conscience Haïti est avant tout. Pour dire même, j'avais pas de façon démagogue pour dire si effectivement nous avons arrivé à mettre la main dans la pâte, Haïti pas péri. C'est pas le travail, c'est pas le job d'un seul, mais c'est le travail, c'est le job de toute la nation en général, surtout à ceux qui décident de retirer, d'empêcher Haïti de végéter dans la misère, dans l'incompréhension de tout et de rien. C'est ce que je peux dire maintenant. Et c'est un souhait lancé à tous les Haïtiens, petits ou grands, de prendre conscience, de faire le coude à coude fraternel pour empêcher, pour retirer Haïti dans cet état, pour retirer Haïti dans cet état de misère, de paria, et ainsi de suite. C'est ce que je peux dire maintenant. Je peux devoir, ou bien peut-être pour mandat, de remercier GFM et de remercier également tous les internautes qui sont branchés à l'écoute de cette émission. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de cette date? Je peux devoir d'inviter tous les Haïtiens en général, petits ou grands, à faire le coude fraternel pour crier haut et fort qu'Haïti pas péri, mais c'est pas un vœu pied, mais au contraire pour faire le coude à coude fraternel, pour arriver à se donner la main, pour retirer Haïti dans le bourbier, dans la misère où ce pays est plongé. Nous avons besoin, tout le monde, jeunes et vieux, justement, pour faire le coude à coude fraternel, pour dire Haïti pas péri. C'est pas parler pour parler, mais faut passer de la parole aux actes. C'est mon souhait à tous les frères haïtiens de tourner leur regard en dehors de l'hypocrisie, mais d'avancer sur Haïti en se donnant la main pour dire Haïti pas péri, mais c'est pas parler pour parler et faire passer de la parole aux actes. C'est ce que j'aimerais souhaiter aux universités de notre nation, aux universités de ce pays. Même ceux qui sont à l'étranger, nous avons besoin de leur participation pour arriver à retirer, pour empêcher la communauté internationale, la France en particulier, de dire qui ça Haïti t'es pensé le t'a fait là. Nous avons besoin, tous les frères haïtiens
disséminés à travers le monde et en Haïti pour nous crier haut et fort, Haïti pas péri, parce que c'est un pays qui a encore besoin de ses fils. Merci beaucoup pour votre aide, pour votre... Merci, en gros, c'est ce que je peux vous dire, c'est merci tout simplement, mais c'est pas merci comme nous avons l'habitude de faire pour dire merci, mais c'est un merci qui doit nous porter à passer de la parole aux actes. Merci beaucoup une fois de plus. Bon travail dans la commune de Fond-des-Nègres.